Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un sujet un peu particulier, celui de savoir est-ce qu'il y aurait un enlèvement qui serait prévu par des extraterrestres. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'enlèvement ou d'une histoire d'enlèvement, mais peut-être que si tu t'intéresses aux extraterrestres, tu as entendu parler d'un enlèvement qui pourrait avoir lieu par les extraterrestres. Ou alors aussi, il se peut que tu sois dans le New Age et que là aussi tu as entendu parler d'enlèvement. Je sais qu'il y a certains mouvements du New Age comme, peut-être chez les Raéliens, où on enseigne et où on croit qu'il va se produire un enlèvement d'êtres humains par des extraterrestres. Il y en a certains qui disent que ce sont des êtres mauvais qui vont être enlevés, d'autres disent que ce sont au contraire des êtres lumineux qui vont être enlevés. Alors moi, j'ai pas forcément approfondi le sujet de ce qui se raconte. J'ai entendu dire qu'Alice Bailey, qui est l'une des fondatrices du New Age des années 1880-1900, elle disait dans ses écrits que des gêneurs devront disparaître de la Terre pour que le monde puisse changer et être transformé. Alors je me posais la question, mais c'est qui ces gêneurs? Alors en fonction de ce qu'on croit, certains, quand ils entendent parler de ça, ils ont peur, d'autres se réjouissent, croyant à l'arrivée prochaine d'un nouveau monde tant attendu. C'est ce qui se raconte aussi dans le New Age. Mais moi, je me penche là sur vraiment la question, mais c'est quoi cette notion d'enlèvement? C'est quoi exactement cet enlèvement? D'où ça vient, quoi? D'où ça vient? Eh ben, en fait, ça vient tout simplement de la Bible. Et on voit que quand on plonge nos regards dans la Bible, on voit que l'enlèvement d'êtres humains, c'est pas un phénomène nouveau, mais que ça a déjà existé par le passé. Alors, par exemple, on va commencer à lire dans Genèse 5 au verset 23, comment Enoch a été enlevé. C'est écrit, Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Donc, Enoch, c'est une personne qui a vécu avant Noé. C'est l'arrière-grand-père de Noé. Et pour toutes les autres personnes en ce temps-là, il est écrit chaque fois dans Genèse qui sont morts, quoi. Puis il mourut chaque fois. Voilà. Il vécut tant et tant d'années, puis il mourut. Mais pour Enoch, c'est écrit que Dieu l'a pris. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il marcha avec Dieu. Donc déjà, on a déjà ici une petite notion de qui sont les gêneurs, qui sont ceux qui vont être enlevés, en fait. Voilà. Donc le mot pour prendre, quand c'est écrit Dieu l'a pris, c'est un mot en hébreu qui s'écrit, je sais pas si je prononce bien, mais c'est lakash, qui veut dire saisir, enlever, emmener. Dans la Bible, on voit aussi un autre endroit où il est parlé de quelqu'un qui était enlevé. C'est Élie, qui était un prophète du peuple d'Israël, un prophète de l'Ancien Testament. Et on peut lire ça dans le chapitre de 2 Rois 2 pour comprendre exactement tout le texte de ce qui s'est passé. Et alors, vous pouvez lire pour vous parce que c'est un passage qui est long, mais moi je vais juste reprendre certains passages, enfin certains versets. Par exemple, dans 2 Rois 2 au verset 1, il est écrit « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. » Donc là, on comprend que c'est Dieu qui a fait monter, qui a enlevé Élie, que c'était finalement ça ressemble à ce qui s'est passé pour Enoch. Alors on va juste lire le moment où ça s'est passé. Élie était à ce moment-là un prophète fidèle à l'Éternel, et il se trouvait en présence de son élève prophète aussi, Élisée, euh, celui qui était nommé par Dieu pour le remplacer. Et Élie sait ce qui va lui arriver. Il sait qu'il va être enlevé. Donc on lit dans 2 Rois 2 au verset 9. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant,
Un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant: mon père, chars et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. » Voilà, donc là on voit Élie, qui est un prophète qui marche avec Dieu, qui est très proche du cœur de Dieu. Il suffit de lire son histoire pour voir à quel point il aimait Dieu et qu'il lui était totalement consacré, dévoué, qu'il obéissait à tout ce que Dieu lui disait de dire ou de faire. On comprend aussi ici que Élie sait très bien qu'il va être enlevé. Il prévient même son apprenti, Élisée. Et on voit dans le texte que même les prophètes de son temps et de cet endroit semblaient avoir été prévenus qu'Élie serait enlevé. Et donc cet enlèvement leur paraît, on va dire, normal. Ils ne semblent juste pas savoir à quel moment cela peut arriver, mais Élie est prêt. On voit après qu'il y a un char de feu et des chevaux de feu qui apparaissent de nulle part et qui séparent Élie d'Élisée. Et Élie monte au ciel dans un tourbillon. Et on voit que Élisée, il l'a plus vu tout à coup. Donc Élie a été enlevé et il reste plus que le manteau d'Élie. Donc je vous invite à lire cette histoire dans 2 Rois 2. Et on voit bien ici que la notion d'enlèvement, elle est simplement biblique, hein. Et comme dit l'Ecclésiaste dans Ecclésiaste 1 au verset 9, « Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Donc rien n'a été inventé, quelque chose s'est déjà passé, et c'est bien ce qui va se reproduire à l'échelle, à très très grande échelle. Parce que quand on continue de lire la Bible, on voit aussi que Jésus a été enlevé. Ça nous est dit dans Acte 1 au verset 1. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. » Et puis au verset 9, « Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. » Donc là, Jésus, qui est le Fils de Dieu, a également été enlevé, recueilli par Dieu, son Père dans les cieux. Alors je précise que dans la religion catholique, il a été instauré que Marie serait montée au ciel, mais ce dogme a été défini en 1950 et il a vraiment rien à voir avec la Bible. Il n'y a pas de fondement biblique, c'est pas écrit dans la Bible. Ça vient d'une tradition ancienne qui n'a rien à voir avec Dieu, avec la Bible, avec Jésus, hein. D'après la Bible, Marie était juste la mère de Jésus. Elle le suivait tel que ses autres disciples et elle est morte comme les autres. Et à ce jour, elle est toujours morte et enterrée. Elle n'a jamais été enlevée ou montée au ciel. Elle n'est jamais montée au ciel. Donc Jésus, c'est vraiment le seul dont il est dit dans la Bible qu'il est mort sur une croix, qu'après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts, d'une façon totalement surnaturelle et miraculeuse, et qu'avec un nouveau corps glorieux, il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours, et ensuite il est monté au ciel sous leurs yeux. Alors si vous voulez lire ça, c'est écrit dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc ou Jean, et parler de toute cette histoire de la vie de Jésus, comment ça s'est passé et comment il est monté au ciel. Avec dans le début du livre de Actes aussi, on peut lire ça. Donc le seul qui soit aujourd'hui monté au ciel dans un corps qui est ressuscité, dans un corps immortel, c'est Jésus. Il est le seul homme qui soit ressuscité, qui a eu un corps transformé et qui a été enlevé dans les airs pour rejoindre Dieu son Père dans les cieux. Pour ce qui concerne Enoch ou Élie, ils sont visiblement montés au ciel tels qu'ils étaient. On ne sait pas du tout, enfin on n'en sait pas plus, c'est pas indiqué. Mais de leur temps, il n'y avait aucun être humain qui n'était encore ressuscité dans un corps immortel. Il y a eu des résurrections, même du temps de Jésus, quand Jésus était sur la terre, il a ressuscité des morts, mais ils sont tous de nouveau morts. On n'a pas entendu que quelqu'un ait été immortel. Aussi, on peut voir ensuite dans la Bible que la Bible promet que ceux qui aiment Jésus de tout leur cœur et qui sont ses disciples seront également enlevés avec lui
dans le ciel. On lit ça, c'est l'apôtre Paul qui nous en parle dans 1 Corinthiens 15, au verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Alors pour comprendre ici ce que Paul dit, tous nous serons transformés, il parle aux chrétiens de l'église de Corinthe. Donc il parle à des personnes qui aiment Dieu, qui suivent Jésus et qui suivent le modèle de Jésus, qui marchent selon ce que Jésus a enseigné. Donc c'est d'eux qu'il s'agit quand il parle de tous qui seront transformés, hein. On peut aussi lire un texte similaire dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc là, les choses semblent quand même assez claires. Ceux qui croient en Jésus et qui croient que Jésus est mort et ressuscité pour leurs péchés, ceux qui aiment Jésus, ce sont ses disciples, ils vont ressusciter un jour quand une trompette sonnera, quand un signal sera donné. La trompette, c'est un signal qui sera donné. Et d'abord, il y a tous ceux qui sont morts en Jésus, qui croyaient en Jésus, qui sont morts déjà, qui vont ressusciter. Ils vont sortir de leur tombe et ils vont ressusciter. Puis ensuite, ceux qui sont encore vivants sur la terre et qui croient en Jésus, qui sont les disciples de Jésus, qui croient en sa mort et en sa résurrection, eux aussi vont ressusciter, c'est-à-dire leur corps va être transformé en un clin d'œil, en un instant, et ils vont monter dans les airs pour rejoindre Jésus, pour rejoindre le Seigneur qui sera là, dans les airs. Et à ce moment-là, quand Paul écrit, l'apôtre Paul a compris qu'au moment où se passera cet enlèvement, il y aura et des personnes qui seront mortes et des personnes qui seront vivantes, qui seront transformées. Lui, il croyait que qu'il ferait partie des gens vivants, mais en fait non. Plus tard, il reconnaît qu'il va partir, mais il a vu qu'il y aurait des morts et des vivants qui seront transformés dans un corps immortel et qui seront enlevés au ciel pour rejoindre leur bien-aimé, pour rejoindre Jésus qu'ils aiment. Donc cet enlèvement a une signification très très importante d'un point de vue spirituel. C'est celle de rencontrer Jésus dans les airs. Et plus tard, quand on lit Apocalypse 19 par exemple, on voit que c'est pour un mariage, que c'est pour se marier avec Jésus, que c'est un rassemblement qui a lieu parce que c'est un mariage et c'est l'aboutissement du plan de l'humanité, de ce que Jésus a prévu, de sauver l'humanité en fait, de sauver ceux qui aiment Jésus, ceux qui le cherchent et ceux qui le suivent. On voit dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe parlait aussi déjà de cet enlèvement. C'est un prophète du peuple d'Israël qui a annoncé plein de choses qui se sont produites et qui vont encore se produire. Et dans Ésaïe 26, au verset 19, c'est écrit « Tes morts revivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est comme la rosée de l'aurore, et la terre fera renaître les trépassés. Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Alors la terre laissera voir le sang versé sur elle et ne cachera plus ses morts. » Donc là, on comprend bien qu'il y aura une résurrection des morts et des vivants aussi, ça on sait par Paul. Et c'est pour mettre un peuple, tout ce peuple-là qui va ressusciter sera mis en sécurité
par Dieu, parce que Dieu va déverser sa colère sur les habitants de la terre, sur tous ceux qui rejettent Dieu. Et on voit aussi quand Jésus était sur la terre avec ses disciples, lui aussi, il parle de ce moment de l'enlèvement et il prévient ses disciples qu'il va venir les chercher. On le voit par exemple dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, au verset 1, pardon. On voit donc dans Jean 14 au verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et vous prendrez avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Puis Jésus parle encore de ça dans Matthieu 24. Il est écrit aussi dans Matthieu 24 au verset 37. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Donc là, c'est clair, hein, c'est parler de l'enlèvement. On voit aussi dans Apocalypse, il y a aussi cette notion d'enlèvement qui se voit très clairement, avec un peuple nombreux qui sera rassemblé au ciel avec Jésus. Déjà, on voit dans Apocalypse 4 quelque chose qui ressemble à l'enlèvement, au verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Donc là, ça ressemble exactement à ce que Paul a décrit. Une porte ouverte dans le ciel, et puis quelqu'un qui va monter avec, parce qu'il a entendu une voix comme une trompette, qui lui dit « Monte ici ». Donc c'est la description de l'enlèvement. Ensuite, en Apocalypse 7 au verset 9, « Ensuite je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient à grande voix, disant, « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Donc là, c'est magnifique, c'est ce qui est prévu, hein. C'est d'être rassemblés avec Jésus, et puis de ne plus être soumis à la souffrance, mais on sera enfin auprès de Jésus, dans la paix, dans la sérénité. On voit aussi dans Apocalypse 11 au verset 11, « Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie envoyé de Dieu entra en eux, et ils se relevèrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent, et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait, « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. Là aussi, ça fait partie de l'enlèvement. Ensuite, en Apocalypse 14 au verset 1, « Je regardais ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. » Verset 3, « Et il chantait comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. » Puis au verset 14, « Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un est assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant,
d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre fut moissonnée. Donc ici, on voit qu'un nombre symbolique de 144 000 personnes a été racheté de la terre et se retrouve devant le trône de Dieu dans la présence de Jésus. Et puis on voit ensuite que ça correspond à un temps de moisson, que les êtres humains qui ont pris le temps de chercher Dieu, de l'aimer de tout leur cœur, vont être rassemblés avec lui dans les cieux. Les autres auront un temps de jugement envoyé par Dieu, et dans le but qu'ils se tournent encore vers Dieu, qu'ils le reconnaissent encore comme le créateur de l'univers et comme leur Père. Donc, si on résume tout ça, Enoch a été enlevé à la période avant le déluge. Élie a été enlevé à la période où le peuple d'Israël était sur la terre promise. Puis Jésus a été le premier homme ressuscité d'entre les morts, avec un corps nouveau, glorieux et enlevé au ciel. Il nous a promis qu'il reviendrait nous enlever aussi, nous tous, qu'il aimons, tous ceux qu'il aime, tous ceux qui aiment, de tout leur cœur, qui lui obéissent, tous ceux qui sont ses disciples, qu'ils soient morts ou vivants, à ce moment-là, au moment où il reviendra. Puis ensuite, on voit différents textes aussi par les apôtres qui prophétisent que ce moment de l'enlèvement aura lieu avec certains détails qu'ils donnent. Et pour finir, on voit aussi dans l'Apocalypse clairement que le peuple qui aime Jésus sera rassemblé avec lui, réuni avec lui dans le ciel, et pendant que la colère de Dieu se déversera sur la terre pour punir ceux qui l'ont rejeté. Donc, on voit que les personnes là, comme Alice Bailey, dont on a parlé, qui est l'une des fondatrices du New Age, elle parlait des gêneurs qui doivent quitter ce monde. En fait, on voit très bien que ces gêneurs, c'est tout simplement les disciples de Jésus qui vont quitter ce monde parce qu'ils seront transformés, ils auront déjà un corps de ressuscité et ils vont être enlevés. Et on voit qu'ils doivent quitter ce monde parce que, oui, ce monde ne pourra pas être transformé comme le diable veut le transformer, ce monde. Donc, dans ce que Alice, elle dit, on comprend que ceux qui sont enlevés, finalement, ce sont... Elle est sataniste, hein. Elle a écrit des livres occultes. Son origine, on va dire, elle suit le diable, elle suit pas Dieu. Et c'est elle qui a inventé le New Age. Elle est, on va dire, une messagère du diable. Et on voit aussi qu'à ce jour, le diable, il est gêné par les enfants de Dieu sur la terre. Il ne peut pas agir librement sur la terre. Il a envie de faire disparaître les lois de Dieu. Et tant que les enfants de Dieu sont sur la terre, tant qu'ils prient, tant qu'ils aiment Dieu, tant qu'ils obéissent à Jésus, portent la bonne nouvelle du salut, qui portent la vie et qu'ils proclament qu'il faut aimer Dieu et que c'est notre source de vie, les enfants de Dieu, par leur prière, par l'annonce de l'évangile, ils empêchent le diable d'agir sur la terre. Ils le retiennent en fait. Et la terre ne peut effectivement pas être transformée selon ce que le diable veut faire. Et on voit que même Paul avait lui-même écrit aux Thessaloniciens que quelque chose doit quitter la terre pour que l'Antichrist puisse paraître. Et l'Antichrist est celui qui va permettre au diable d'accomplir son plan de destruction sur la terre. Et on voit que quelque chose doit partir, doit quitter la terre. Et ça, on le lit dans 2 Thessaloniciens 2. Pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelque parole ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvient-il pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira
par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et des faux miracles. Donc là, on voit très bien, le Saint-Esprit qui habite dans les disciples de Jésus sur la terre devra être enlevé. Les disciples vont devoir être enlevés. Ils sont appelés aussi le temple de Dieu. Actuellement, c'est là où Dieu habite, dans les personnes qui aiment Jésus. Et ils sont appelés le corps de Jésus, le corps du Messie. Et pour le moment, ils sont encore sur la terre et ils devront être enlevés par Dieu pour laisser le diable s'élever au-dessus de tout ce que Dieu a instauré, hein, et pour que le diable puisse venir détruire ce qu'il a envie de détruire. Donc on voit bien ici que Alice Bailey est porteuse du message du diable, en faisant croire que ce sont des mauvais qui doivent être enlevés, alors que ce sont ceux qui aiment Jésus, qui vont être protégés par Dieu, qui vont être enlevés, mis à l'abri, pendant que l'horreur se déchaînera sur la terre. Donc pour pouvoir expliquer un tel phénomène, qu'une partie de la population va être enlevée, on nous fait croire à l'apparition d'extraterrestres, des soucoupes volantes, etc. Et c'est le discours qui va permettre d'expliquer cet enlèvement. Le diable, lui, il sait exactement qu'il y aura un enlèvement et donc il l'a déjà enseigné à ceux qui sont dans les sciences occultes. Et c'est pour ça que ceux qui pratiquent le New Age sont informés qu'il y aurait un enlèvement. Donc maintenant, on ne connaît pas, personne ne connaît le moment où aura lieu cet enlèvement, parce que c'est écrit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Le diable, de toute façon, il ferait le nécessaire pour l'empêcher s'il le connaîtrait. Donc Jésus interviendra quand il l'aura décidé. Quand Dieu aura décidé, Jésus va enlever son peuple. Et le diable ne pourra rien faire. Et maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire partie de ceux qui seront enlevés et mis à l'abri de la colère de Dieu. Déjà, il faut être né de nouveau, il faut être un enfant de Dieu, il faut avoir la foi que Dieu existe, que Jésus est son Fils, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, pour que nous puissions être sauvés. Donc déjà, la première chose, c'est de croire en Dieu et de croire en Jésus, de croire qu'il existe et de mettre toute ta foi en lui. Deuxième chose, c'est de se repentir de tes péchés, réaliser quels sont tes péchés, et demander pardon à Dieu déjà que tu ne l'as pas cherché jusque-là et que tu t'es opposé à lui. Et du coup, tu vas lui demander pardon et tu vas te repentir de tes péchés. Tu vas nommer tes péchés, dire ce que tu as fait contre lui et qui n'est pas ce que lui, il désire et ce que lui aime. À partir de là, tu vas le chercher de tout ton cœur. Tu vas lui parler, lui dire que tu veux l'aimer, que tu veux le connaître et que tu veux obéir à ce qu'il te demande de faire. Tu vas chercher une personne qui peut te baptiser d'eau. Tu vas te faire baptiser complètement immergé dans l'eau, hein. Donc là, il faut que tu cherches dans une église. Alors soit, il faut que tu trouves une église, si possible évangélique, parce que les évangéliques, ce sont ceux qui baptisent entièrement, en immersion. Ou bien alors tu peux regarder sur internet, cherche simplement qui peut te baptiser. Tu peux trouver aussi justement des disciples de Jésus qui baptisent des gens et ça se trouve par exemple quand tu cherches sur, internet la carte TLR, The Last Reformation, il y a une carte de là où de ton pays où tu te trouves, la France ou un autre pays, avec des personnes qui te baptisent, qui sont prêts à venir te baptiser. Puis, tu recevras à ce moment-là le Saint-Esprit qui viendra en toi, qui viendra sur toi et qui va te montrer comment tu dois avancer dans ta vie, comment tu marcheras avec Jésus en l'aimant de tout ton cœur. Alors, il faut quand même que tu saches une chose, tu peux pas juste vouloir être enlevé parce que tu as peur du jugement de Dieu qui va se déverser sur la terre. C'est pas une raison pour, tu peux pas juste, Dieu, il connaît ton cœur. Tu peux pas juste vouloir, éviter le jugement de Dieu qui va se déverser sur la terre. L'enlèvement, c'est une histoire d'amour avec Dieu. C'est une histoire de chercher Dieu, de croire en Jésus, d'aimer Jésus de tout notre cœur. Il s'agit de chercher, de le connaître, de chercher à le connaître et de l'aimer de tout ton cœur. De vouloir, de désirer ardemment lui obéir. C'est pas juste tu as peur et tu veux être enlevé. C'est
Pour ça, tu as donc besoin d'une Bible. Donc il faut que tu puisses trouver une Bible, parce que la Bible, c'est la lettre d'amour que Dieu nous a laissée pour le connaître et pour lui obéir de tout notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui va venir sur toi, en toi, et qui va te permettre de découvrir qui il est, de découvrir son amour. Et pour toi, tu vas découvrir des choses incroyables, magnifiques, de qui est Jésus, de ce qu'il a fait pour toi. Et tout ça, tu vas pouvoir continuer de l'annoncer autour de toi, de le dire autour de toi. Euh, et toi, tu vas te tenir prêt alors maintenant. Parce qu'à chaque instant, Jésus peut revenir. Ça peut durer 24 heures. Il peut revenir dans 24 heures, comme il peut revenir dans un mois, une année ou plusieurs années. On ne sait pas. On ne connaît pas le moment exact, mais c'est écrit dans la Bible qu'on doit veiller et prier. Et c'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans toute ta vie pour que ton cœur ait les projets de Dieu, pour que tu aies les projets que Jésus a préparés, qui sont là dans ton cœur, et que tu marches avec lui. Tu vas être transformé, tu vas toujours plus lui ressembler si tu lui obéis. Tu vas devenir une très belle personne qui pardonne, qui aime, qui va déverser l'amour de Jésus autour de toi. Et pour ce qui est du moment où Jésus viendra nous enlever, on ne le connaît pas. Voilà, mais on sait que lui, il connaît toutes choses. Ça lui appartient, ça appartient à Jésus. Et la façon comment les choses vont se passer, la façon exacte, il y a des gens qui peuvent te raconter plein de trucs, mais on ne la connaît pas. Tout ça, Jésus, il sait, et toi, tu as juste besoin de lui faire confiance, de vivre en priant, en espérant, en gardant, vraiment, en étant dans la persévérance et en étant dans le repos, dans son repos, en étant calme, serein face à tout ce qui se passe sur la terre. Comme un enfant qui se confie en ses parents, tu vas rester calme et serein, voir ce qui se passe en étant confiant en Jésus. Et si tu aimes Jésus, et peut-être, oui, ça aussi, il y a peut-être des personnes là qui entendent ce que je suis en train de dire et qui aiment déjà Jésus depuis longtemps, qui sont déjà enfants de Dieu, mais qui n'ont jamais entendu parler d'un enlèvement possible. Je veux te dire que même les gens du New Age, ils sont au courant qu'il y a un enlèvement qui va se passer. Donc, toi qui aimes Jésus, mais qui ne crois pas en l'enlèvement, cherche dans la parole de Dieu. Cherche ce que ça veut dire, cet enlèvement. Parce que même le diable, il sait très bien qu'il y aura un enlèvement, que l'épouse de Jésus, ceux qui aiment profondément Jésus de tout leur cœur, vont être enlevés. Donc, cherche à aimer Jésus de tout ton cœur et attends-toi à ce que Jésus vienne te chercher. Voilà, donc je vais finir ce moment par une prière. Et cette prière, je vais m'adresser à Jésus, je vais m'adresser à Dieu le Père et à Jésus. Voilà, merci Seigneur parce que toi, tu as tout prévu pour que nous, les êtres humains, nous puissions être sauvés et être réunis avec toi. Tu as donné ta vie, tu es mort sur la croix, tu as ressuscité et tu nous as promis que tu vas venir nous chercher. Et merci Seigneur parce qu'on peut s'accrocher à cette promesse. Je te prie pour tous ceux qui entendent cette vidéo, qui entendent ces mots, ces paroles, pour qu'ils soient touchés par toi. Que Saint-Esprit, tu viennes les toucher et les visiter maintenant. Que tu te déverses sur eux et que tu leur dises comment ils peuvent marcher selon tes voies, comment ils peuvent apprendre à t'aimer et à marcher en te connaissant et en étant prêts pour ce moment où tu vas venir les chercher. Et que simplement, Seigneur, nous puissions nous tous qui t'aimons, que nous puissions marcher en t'obéissant, que nous puissions toujours plus te ressembler, toujours plus parler autour de nous de qui tu es et d'annoncer qui tu es et que tu vas venir nous chercher. Et qu'un jour, effectivement, tu viendras nous chercher, qu'un jour, la colère de toi, papa dans les cieux, toi, notre Père, que cette colère va se déverser sur la terre simplement pour qu'il puisse y avoir le règne de Jésus qui va venir éternellement sur une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, tu nous as promis cela. Et qu'enfin, il y ait la paix éternelle, qu'il n'y ait plus de souffrance ici-bas. Tout ça, c'est prévu, Seigneur. C'est ton plan parfait qui va s'accomplir. Et merci, Seigneur, de venir rejoindre tous ceux qui sont maintenant dans la souffrance,
de venir leur donner de l'espérance, de leur dire que tu les aimes et que tu les appelles à devenir tes enfants. Merci Seigneur pour qui tu es. Sois loué et adoré. Et je dis Maranatha, Jésus, viens, viens bientôt nous chercher. Et viens toucher encore des cœurs, viens déverser encore ton amour et ta grâce sur tous ceux qui cherchent une solution, une réponse à la souffrance, à ce qui se passe dans leur vie. Merci Seigneur, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, et tu es cette réponse. Et que nul ne peut rejoindre le Père, notre Père qui est dans les cieux, que par toi Jésus. Merci Seigneur. Amen. Soyez touchés par ce que je viens de vous dire, soyez visités par le Saint-Esprit et qu'il puisse vous donner ce qui est la vérité, parce qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, c'est Jésus. Voilà, soyez visités maintenant et je vous bénis tous, que votre vie puisse être transformée. À bientôt!